Salut les amis, c'est Marianne. Oulala, ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo en français. D'ailleurs, c'est très bizarre de parler en français maintenant, parce que je viens de filmer une vidéo en anglais. Du coup, je suis ici pour vous parler de ma grossesse, et plus particulièrement de ma grossesse aux États-Unis, parce que j'ai remarqué que vous avez pas mal de questions pour moi, et donc j'ai fait une petite story sur Instagram pour vous demander quelles sont vos questions en relation avec avoir un bébé, avoir un enfant aux États-Unis. Et donc là j'ai fait des captures, je vais répondre à toutes vos questions. Première question, donc niveau frais de santé, tu es bien remboursé, ça coûte combien un accouchement, les rendez-vous, etc. Donc, niveau frais de santé, est-ce que je suis bien remboursée? Je suis remboursée à 100% pour un accouchement en hôpital. C'est-à-dire que j'ai une sécurité sociale et je suis remboursée donc à 100% si je vais là où on me dit d'aller. Ce qui n'est pas le cas pour moi parce que j'ai décidé d'aller dans une maison de naissance qui est Birthing Center et qui est un endroit, c'est entre l'hôpital et donner naissance chez soi en fin de compte. C'est une alternative entre les deux. J'ai fait une vidéo sur mon autre chaîne sur pourquoi j'ai décidé d'aller dans une maison de naissance. Si vous êtes intéressé, je vous la mettrai quelque part. Mais voilà, pour la maison de naissance, malheureusement, je ne suis pas remboursée. C'est pas quelque chose qui est remboursé. Si j'avais un problème et si j'étais obligée d'être transférée à l'hôpital si quelque chose va pas pendant l'accouchement, ce sera remboursé. Mon transfert sera remboursé et mon accouchement sera remboursé. Sachez que ceux qui n'ont pas d'assurance ou pas de sécurité sociale, ça peut coûter très cher, effectivement. Je peux pas mettre un prix exact, mais je sais que voilà, y a souvent des gens qui disent que ça coûte des milliers d'euros, des milliers de dollars, par exemple 10 000 $, 60 000 $, 100 000 $, 200 000 $. Je pense que c'est des cas qui sont qui sont assez rares. Par exemple, si votre bébé est prématuré, qu'il a besoin de soins, que vous allez rester à l'hôpital plus de jours que ce qui est prévu, là, ça peut coûter très cher, effectivement, si vous n'êtes pas assuré et si vous n'avez pas de sécurité sociale. Il n'y a pas que la sécurité sociale, les assurances privées, il y a aussi c'est pas forcément des assurances, c'est des groupes religieux qui s'entraident d'entraide en fin de compte, financiers. Il y a vraiment plein de trucs, d'options qu'on peut utiliser, et dans ce cas-là, on peut utiliser toutes ces options en fin de compte. Mais oui, un accouchement, ça dépend de ton accouchement en fait. Un accouchement qui est naturel, sans épidurale, comment on dit? La piqûre péridurale. Je sais qu'une péridurale, ça coûte quand même cher ici. Pareil, normalement c'est remboursé, mais si c'est pas remboursé, je crois que une piqûre de péridurale, ça coûte en Californie, mais je crois à peu près c'est 1 000 $. Donc c'est quand même très cher si vous n'êtes pas assuré. Oui, là, il y a eu des cas exubérants, genre 200 000 $, parce qu'il y a eu des problèmes. Et puis les hôpitaux, ici, c'est vraiment un business, donc ils te mettent un petit peu ce qu'ils veulent, en fait. Ils te chargent pour un petit peu tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils vont te faire payer pour des trucs très chelous, très bizarres. Donc il faut vraiment bien
faire ses recherches pour trouver un bon hôpital. Et moi, c'est aussi en partie pourquoi j'ai choisi la Birthing Center, la maison de naissance, parce que ça va mieux avec mes principes, voilà. Pour les rendez-vous, en fait, il y en a qui sont pris en compte par les assurances et par tout ça, et il y en a qui ne sont pas pris en compte, par exemple, qui ne sont pas remboursés, comme moi, puisque je vais dans une maison de naissance et que c'est considéré comme naturel, alternative, machin truc, du coup, c'est pas remboursé. Mais si tu vas faire une échographie, enfin moi par exemple j'ai fait deux échos et elles étaient gratuites. Je pense que c'est assez similaire avec la France en fin de compte niveau rendez-vous. Tu vas attendre beaucoup. Si tu as un rendez-vous à 10h en général, ça te prend au moins 5 heures pour une petite échographie. Donc ça ressemble je pense pas mal à la France. Question suivante, quelles sont... Alors attends, parce que je ne sais pas si j'ai toute la question. Quelles sont les différences dans le suivi de la grossesse, rendez-vous, tous les combien, etc. Alors, pour moi, et je peux parler que de mon cas, parce que je sais que certaines personnes sont différentes. Moi, je suis sous la barre des 35 ans, donc je ne suis pas considérée à risque. J'ai pas d'antécédents, j'ai pas de diabète, j'ai rien du tout. Donc je suis considérée comme une grossesse normale, en bonne santé. Tu as 2 échos, donc une écho au premier trimestre, une écho au deuxième trimestre et normalement une écho au troisième, je crois. Mais je suis pas encore troisième, je sais pas du tout. Mais voilà, t'en as 2 qui sont obligatoires. T'as aussi, en fait, il n'y a pas grand chose d'obligatoire ici. En fait, c'est vraiment aux États-Unis, tu choisis vraiment ce que tu veux, quel type de suivi. Moi, je sais que par exemple, il y avait un test sanguin qu'elle m'a dit c'est bien de le faire parce que voilà, on veut s'assurer de ta santé pour savoir si les chromosomes, tout ça, machin. Et du coup, elle m'a dit c'est pas obligatoire, tu peux ne pas le faire, mais bon voilà, quand même, la Californie, l'État de la Californie recommande de le faire. Donc je l'ai fait, voilà, je l'ai fait et on n'a rien trouvé, donc ça m'a rassurée et c'était pris en compte aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que niveau obligatoire, tu dois pas en avoir beaucoup, il doit pas y avoir beaucoup de trucs obligatoires ici aux États-Unis. Après, ça dépend de tous les États, parce que chaque État ont des lois différentes. Ici, en Californie, en tout cas, si je dis pas de bêtises, c'est largement moins que 10 rendez-vous sur toute la grossesse, je pense. Je pense que tu dois avoir 3 échos obligatoires, et encore, je sais pas si c'est vraiment obligatoire. Qu'est-ce que je peux te dire de plus niveau suivi de la grossesse? Je crois que c'est tout. Tous les combien? Alors, le premier trimestre, je crois, c'est genre tous les mois. Ouais, toutes les 4 semaines. Le deuxième trimestre, c'est toutes les 2 semaines. Et le troisième trimestre, je crois que c'est toutes les semaines. Mais ça fait beaucoup. Et t'es pas obligé. Et ça dépend aussi de qu'est-ce que tu veux. Enfin voilà, je pense que c'est pas obligatoire. Mais moi, c'est ce que je fais. Donc, c'est ce que je te dis. Question suivante. Hello, est-ce que ton petit bout de chou d'amour aura la nationalité américaine? Love you, be brave. Oh, merci. Oui, il aura la nationalité américaine puisqu'il sera né aux États-Unis avec un papa américain, avec une maman qui a la green card, qui est française, certes, mais qui a la green card. Et donc, si tu es né sur le sol américain et que voilà, tu as, je crois que c'est juste ça en fin de compte, bah tu peux être américain. Donc il sera américain. En premier, il sera américain. J'irai sûrement aller chercher un passeport pour lui en France. Enfin, c'est-à-dire un passeport français. Donc il sera double nationalité américano-français, n'est-ce pas? Pour la nationalité coréenne, c'est plus compliqué. Enfin, s'il veut devenir, après ses 18 ans, coréen, il faut qu'il aille à l'armée, etc. Donc ça, c'est son choix. Mais de 0 à 18 ans, il sera américain et peut-être français. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc je ne vais pas regarder toutes les questions parce qu'il y a beaucoup de questions qui se répètent. Alors il y a Marie qui me demande les crèches, comment ça se passe?
Alors les crèches, ici aux États-Unis, il y en a. J'ai entendu que c'était assez cher. Personnellement, moi, là, pour l'instant, je n'ai pas encore pensé à ça. Très sincèrement. Mon bébé est encore dans mon ventre, donc j'ai encore le temps quand même de voir. Je sais que, voilà, il y a tout un type, toutes sortes de crèches. Des crèches qui sont alternatives, Montessori, tout type de crèches. J'ai vu qu'il y avait même une crèche française, même doit y en avoir plusieurs sur Los Angeles. Mais voilà, je sais pas exactement le coût des crèches. Je crois que c'est quand même assez cher, surtout à Los Angeles. Si tu es dans un autre état ou dans une petite ville, c'est quand même vachement moins cher, donc faut bien regarder. Je sais pas si je le mettrai à la crèche parce que personnellement je trouve... Enfin voilà, là c'est mes valeurs, mais je préfère passer du temps, enfin pour l'instant, c'est ce que je pense, je préfère garder mon enfant et lui donner l'éducation jusqu'à un certain moment. Ma maman est professeure des écoles en France. Elle va sûrement pouvoir m'aider pour tout ce qui est éducation, etc. Donc je me fais pas trop Enfin, je me fais pas trop de soucis sur oh là là, est-ce qu'on va pouvoir payer une crèche qui est de bonne qualité, etc. Parce que je pense pas que je mettrai à la crèche. Voilà. Prochaine question. Est-ce que tu vas l'inscrire dans une école bilingue française ou dans une école normale? Alors ici, il y a plein de types d'écoles. Enfin, il y a déjà les types privés et publics. Hein. Donc en général, public, encore une fois, en Californie, à Los Angeles, c'est pas le top du top. Ils ont vraiment pas de sous. Et voilà, en général, tu vas pas mettre ton enfant dans une école publique, sauf si t'as pas de sous, quoi. Et puis donc les écoles privées, donc école française, école internationale, etc., qui coûtent une blinde aussi. Je sais pas comment on va faire, on va peut-être vendre un foie, un rein, un truc, je sais pas. Franchement, je sais pas, on n'a pas encore pensé. On vit quand même un petit peu au jour le jour. L'école, c'est quand même dans au moins 7 bonnes années, 6, 7 bonnes années. J'avais pensé aussi au homeschooling, donc à l'école à la maison. Il y a des groupes qui sont vraiment très très bien. Il y a aussi des nouvelles écoles mi-publiques, mi-privées, je crois, qui s'appellent les charter schools. Mais encore une fois, c'est un sujet que je connais pas énormément, donc je peux pas me prononcer sur ça. Mais moi personnellement, c'est ce qui m'intéresserait le plus en fin de compte, les charter schools. Et tout ce qui est école à la maison, il y a des groupes de mamans, par exemple si moi je fais des cours de français, il y a une autre maman qui fait des cours de mathématiques, etc. Et voilà, c'est un échange, etc. Donc il y a pas mal de trucs comme ça aussi. Voilà. Quel serait ton projet de naissance? Alors moi, donc comme je l'ai dit il y a quelques minutes, j'ai décidé de faire un accouchement naturel, sans péridurale. Et je sais que ça va faire très mal, hein, mais c'est ce que j'ai décidé pour l'instant. Après, voilà, je suis ouverte à toute option. Si vraiment je vais pas bien ou si mon bébé va pas bien, évidemment, je serai transférée, etc., etc. Quoi, hein, c'est pas... là n'est pas la question, mais mon projet de naissance, c'est, oui, naturel, voilà. Donc dans une maison de naissance, et si un problème arrive, transfert à l'hôpital et faites le nécessaire, quoi. Je suis assez ouverte sur tout, l'épisiotomie, voilà, quoi, s'il vous plaît, au pire, quoi, vraiment au pire, c'est vraiment, il n'y a pas de solution, mais c'est vraiment le dernier recours. Et puis bah, tout ce qui est césarienne, effectivement, si le bébé va vraiment mal ou que je vais pas bien, c'est quand même quelque chose de magnifique qu'on peut faire, qui peut sauver des vies. Donc voilà, c'est ça mon projet de naissance. Prochaine question, comment va se passer ton accouchement? Ah, niveau Covid, ok.
Donc niveau Covid, là, les États-Unis, la Californie, Los Angeles, est toujours un petit peu en mi-confinement. Hein. C'est pas totalement ouvert encore. Les restaurants sont fermés, donc ils sont ouverts au take-out, ou alors il faut qu'ils aient des terrasses en plein air. Niveau hôpitaux, je sais qu'il y a des hôpitaux qui sont plus ouverts que d'autres. Là aussi, ça dépend où tu vas. Je sais qu'il y a des hôpitaux qui sont strictement... Enfin, ils te disent, tu fais une échographie dans notre hôpital, tu viens toute seule. Même pas le mari peut venir ou quoi. Non, tu viens toute seule, t'es masquée, t'es nanana, tu fais ça. Enfin, il y a vraiment une procédure super stricte. Et puis, il y a des choses un peu plus loose, on va dire. Par exemple, moi, dans la maison de naissance, je peux y aller avec mon mari, on est masqué, on fait attention, on se lave les mains, voilà. Donc, mais voilà, pour moi, je pense que dans la maison de naissance, ça va pas forcément être très différent, Covid ou pas Covid, parce que c'est un accouchement qui est très intime. Il y aura que, donc j'ai deux sages-femmes, une infirmière, je crois, et mon mari et moi, donc on sera 5. Il y aura pas grand monde, ce sera très intime, donc voilà. Mais je sais que certains hôpitaux même n'acceptent même pas pendant que tu es en train de donner la vie, que ton partenaire soit là. Donc ça c'est pas cool. Mais dans mon cas, si, donc ça va. J'ai l'impression que c'est mal vu aux États-Unis de choisir la péridurale. Dans les séries, personne n'en parle. Si, en général, tout le monde le fait. Hein. Niveau péridurale, je sais pas quels sont les chiffres exacts. Si je trouve quelque chose, peut-être que je le mettrai quelque part là. Mais il y a énormément de gens qui font péridurale. Moi, toutes mes copines l'ont fait. Je crois qu'il y a une copine d'une copine qui a fait naturel. Mais en général, tout le monde le fait. Hein. C'est quelque chose qui est presque automatique. D'ailleurs, si je peux parler de quelque chose qui est presque automatique, c'est malheureusement l'option de la césarienne, qui est aussi très facile à avoir ici. La césarienne ici, c'est un choix. C'est-à-dire que si t'as juste pas envie de donner naissance vaginalement, je sais pas si ça se dit en français, mais si t'as pas envie de ce côté-là, tu peux choisir la césarienne parce que je crois que la césarienne doit y avoir des trucs, c'est pas remboursé ou je sais pas quoi, ça coûte plus cher, donc l'hôpital gagne plus de sous, donc c'est mieux pour eux. Voilà, les hôpitaux ici c'est vraiment les business, ils pensent aux sous. Les docteurs sont là pour 20 minutes, ils repartent, ils vont voir ailleurs parce qu'il y a d'autres bébés qui sont en train de naître, etc. quoi. Donc voilà, moi, personnellement, je ne suis pas une grande fan des hôpitaux, mais je suis sûre qu'il y a des très bons hôpitaux ici à Los Angeles. Je sais que, voilà, Cedars-Sinai, il y avait quoi? Il y avait Char Hospital, il y avait Good Samaritan, UCLA, etc. Tous ces gros hôpitaux sont quand même vraiment très bien, très réputés, très bien. Mais voilà, sachez que c'est quand même une machine à sous. Alors oui, j'ai une autre question qui dit ton bébé parlera 3 langues, du coup français, anglais et coréen? Ben oui, je suis française donc je vais parler français. On parle mi-coréen, mi-anglais avec mon chéri, donc je sais que ça va être compliqué. C'est pas forcément l'idéal d'avoir 3 langues dès le départ. J'ai plusieurs amis qui ont déjà 2 langues et c'est déjà pas facile, donc 3, voilà. Mais voilà, on essaiera de manager ça assez... Enfin, on va essayer, on va faire de notre mieux. Je pense que si on parle majoritairement anglais quand même, ce serait mieux. On peut faire... je sais que j'avais vu dans une émission qu'on pourrait faire genre un jour spécial français, un jour spécial coréen. Je sais pas encore comment je vais faire. C'est vrai que c'est compliqué parce que voilà, mais
On verra. Là, vraiment, là, je peux pas vraiment te répondre. Mais oui, du coup, oui, il aura 3 langues. Ce petit alien, il aura 3 langues. Alors, est-ce que les gens ont eu des gestes déplacés envers toi parce que tu es enceinte? Non, jamais. Jamais. J'ai de la chance, sûrement. Mais non, jamais. Quels sont les avantages sociaux pour les nouveaux parents et pour les bébés? Alors, il y a énormément d'aides et énormément de programmes pour les nouveaux parents, pour les bébés, des aides, etc. Malheureusement, c'est pas connu. C'est vraiment pas connu. En fait, j'ai remarqué que la plus grosse différence France, États-Unis, du moins Californie, Los Angeles, c'est que ici, si tu cherches pas, tu trouves pas. C'est-à-dire, t'as rien, t'as pas d'aide, rien du tout. Mais si tu cherches, si tu te mets des heures et des heures sur internet en cherchant, je sais pas, moi je dis ça, par exemple, des pompes pour prendre ton lait, ou des aides pour apprendre, je sais pas moi, comment porter ton bébé, etc. Il y a des trucs, il y a des séminaires gratuits, il y a plein d'aides comme ça, il y a plein de groupes qui peuvent, des associations qui peuvent t'aider sur ça, même niveau nourriture, vêtements, etc. Si vraiment tu as besoin. Il y a vraiment plein de choses. Mais c'est pas automatique, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit toi qui cherches. Et voilà, c'est vrai que ça prend du temps et c'est pas facile, mais quand tu trouves, il y a vraiment plein de trucs. Alors qu'en France, je pense que quand même, les aides sont quand même assez automatiques et c'est assez... tu vois, je sais pas, peut-être que c'est pas du tout le cas, mais j'ai l'impression que c'est comme ça, un petit peu différent. Ton chéri aura-t-il un congé parental et aussi quelle nationalité aura le bébé? Donc, nationalité américaine. Et mon chéri aura-t-il un congé parental? Non. Il n'aura pas de congé parental puisqu'il est indépendant. Il pourra prendre des vacances, oui, mais je ne pense pas qu'il aura un congé parental de quelques mois, ça c'est sûr, non. Quelques semaines, peut-être 2 semaines à la limite, mais pas plus, je pense pas. Après, voilà, il est quand même assez flexible niveau horaire, donc je pense qu'il sera là pour moi et pour mon bébé. Je me fais pas de soucis sur ça. Et bien c'est tout, je crois que j'ai répondu à toutes les questions niveau bébé, enfin voilà, tout ce que vous avez eu comme questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, peut-être que je ferai une deuxième partie, si ça vous intéresse. En tout cas, c'est tout. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo en français, donc je me suis un petit peu lâchée et cette vidéo va être assez longue. Mais en tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'ondes positives. Oh, ça fait tellement de temps que j'ai pas dit ça. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!